Salut et bienvenue à notre cours de renforcement. On va passer une grosse demi-heure à travailler un petit peu nos cuisses, nos fesses, nos abdos, nos bras, nos épaules, notre poitrine, notre dos. Bref, on va essayer de retravailler, de revisiter un peu tout le corps. Évidemment, à n'importe quel moment, si tu sens que ça devient trop compliqué, tu as le droit de t'arrêter, tu as le droit de t'hydrater, tu as le droit de t'éponger, tu as le droit de mettre pause et de revenir dans 2 heures après avoir mangé. Il n'y a aucun souci à ça. La seule chose dont tu vas avoir besoin pendant le cours, donc au-delà de la serviette et de la bouteille d'eau, ce sera d'un élastique. Okay. Nous, tu as vu, on a des élastiques tout fins. L'idée, ce n'est pas forcément de créer une grosse résistance, on va surtout travailler l'endurance musculaire. Okay. Allez, pour commencer, on se réveille comme dans n'importe quel cours, on se réchauffe, tu places tes pieds sous tes hanches, tu croises les doigts et tu prends une grande inspiration. Étire-toi au maximum, crée de la place. Là, regarde, les genoux sont un peu fléchis, tu vas te pencher sur la droite. Puis tu vas revenir au centre et faire la même chose à gauche. Excellent, reviens au milieu, relâche les bras tout simplement. Les pieds sont un peu plus larges que les hanches et on va descendre dans un squat. Ici, l'objectif, c'est les pieds qui sont à plat et le buste qui est droit. Si tes chevilles ne sont pas d'accord, si tu sens que les talons ils commencent à se lever, tu peux rester là et juste prendre le temps de bouger. On crée un peu de place, un peu d'espace dans les chevilles, dans les genoux, dans les hanches. Ah, parfait. Ok, maintenant que tu es ici, tu vas poser tes mains au sol, tu vas avancer en planche, les mains sous les épaules, les pieds largeur du bassin. Tu penses à contracter tes fessiers, tu fais comme si tu voulais aspirer ton nombril, tu gardes cette largeur au niveau de tes pieds et tu vas reculer tes mains en direction de tes jambes hop, pour revenir dans ton squat. Et là, on redresse. Et on repart. On redescend en squat, tu déposes tes mains, tu avances tranquillement en essayant de bouger le moins possible ton bassin, tu le stabilises et on repart. Hop, vers l'arrière et on va refaire une dernière fois. Si tu as besoin, n'hésite pas à poser tes genoux au sol. Lorsque tu arrives, regarde, hop, là je peux poser mes genoux, mes mains s'avancent et on reste ici. On passe en planche latérale, tu ouvres ton bras droit sur le côté, donc si tu es comme moi, tu peux garder ton genou gauche au sol, tendre ta jambe droite, ton bras droit au-dessus de l'épaule et tu repasses de face, la main alignée, hop, sous tes épaules. Même chose vers la gauche, tu ouvres, tu aspires ton nombril, tu presses vers le plafond et tu reviens vers le centre. On refait encore 2 fois. Tu contractes tes fessiers, tu penses à engager le dos, tu fais comme si tu voulais resserrer tes omoplates à l'arrière. Dernière fois. Très bien, on repasse au centre. Et là, tu peux choisir soit de rester à genoux, soit de garder les jambes tendues. Prochaine étape, c'est des fentes pour mettre un peu de place dans les hanches. Avance ton pied droit à l'extérieur de ta main droite. Ici, soit tu gardes la jambe gauche tendue, soit tu poses le genou. Maintenant, monte le bras droit vers le ciel. Et ça, c'est juste pour libérer un peu le dos. Ramène la main droite au sol, recule le pied droit et on fait exactement la même chose de l'autre côté. Pied gauche à côté de la main, bras gauche vers le plafond. Ramène encore une fois sur chaque côté. Un peu de stabilité pour les hanches, un peu de mobilité pour les épaules et pour la colonne. Hop, vers la gauche. Et là, normalement, on a réveillé tout notre corps. On a commencé à activer un petit peu nos muscles. Et donc, normalement, on est chaud pour l'entraînement. Tu plies les genoux, tu marches en direction de tes pieds. Et là, il n'y a plus qu'à dérouler le dos. Une vertèbre après l'autre. Et l'entraînement, les choses sérieuses même, je peux dire, vont pouvoir commencer. On va commencer avec des squats. On va commencer avec un gros travail pour le bas du corps. Pour ça, je t'invite à placer tes pieds plus larges que tes hanches, la poitrine levée et on va y aller ensemble. On va essayer de bouger ensemble, d'accord? Juste, regarde, tu plies les genoux, tu ramènes les fesses à peu près au niveau de ces genoux et tu remontes. Ça, on va dire que c'est notre tempo lent. La mission sur cet exercice, c'est d'envoyer les fesses vers l'arrière en essayant de pencher le moins possible le buste. Pour ça, ce qui va t'aider, c'est de regarder droit devant toi. Les mains, souvent, on les pousse vers l'avant, comme ça, elles équilibrent le fait qu'on ait les fesses vers l'arrière. On va en faire encore 5 sur ce tempo. Essaye de surveiller une chose, c'est que quand tu descends, tes genoux, ils avancent bien alignés avec tes orteils. Cet alignement segmentaire, non seulement il protège les genoux, mais il permet aussi de bien activer les fessiers. Allez, on en fait encore un dernier lentement comme ça. Et ensuite, on va partir pour 20 squats un peu plus rapides. C'est parti.
1, 2. Si jamais ça va trop vite, il n'y a aucun souci, tu peux ralentir. L'intérêt d'aller un peu plus vite, c'est qu'on va faire monter le cardio évidemment. On va faire monter la température un peu plus vite aussi. Normalement, si j'ai pas trop mal compté, on a dû en faire 10. Il en reste tout autant. Allez, écrase bien les talons quand tu montes, tu serres tes fesses l'une contre l'autre. Encore 5, 4, 3, 2, et là tu bloques en bas. Stop. Rappelle-toi, le buste est fier, le ventre est rentré, et on a toujours un petit sourire au coin des lèvres, n'est-ce pas? Ouais, un sourire très naturel. Là, normalement, ça tremble. Si ça tremble, c'est bon signe. On va remonter dans 3, 2, 1, et on redescend une dernière fois. Promis. Hop, et là, stop. Allez, courage. Prends le temps de respirer. Si jamais tu as besoin de tricher 1 mm ou 2, ça marche, mais pas plus. Parce que plus après, nous, on va le voir. Et si on le voit, tu es mal barré. Allez, encore 10 secondes à tenir. Ça va à côté? Non. Non, bonne réponse. Bonne réponse, bonne nouvelle. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, et on remonte. Ouh, tu peux secouer un petit peu les cuisses avant de passer au prochain exercice. Allez, on passe aux fentes. Tu vas garder tes pieds largeur de bassin et tu vas reculer ton pied droit vers l'arrière. Donc ton talon arrière, il est bien soulevé et pour l'instant, tu vas garder tes épaules alignées au-dessus de ton bassin. Tu peux garder tes mains au niveau de tes hanches ou tes bras vers l'avant si tu sens que ce n'est pas assez naturel ici. Comme tout à l'heure, on va descendre plutôt sur un tempo lent. On va descendre verticalement le genou arrière en direction du sol. Et comme a expliqué Anthony tout à l'heure, tu essaies de garder ton genou dans l'alignement de tes orteils quand tu descends. Tu inspires à ta descente et tu expires quand tu redresses. Donc si je te montre de profil, on doit vraiment voir ici une ligne verticale lorsque tu descends. On va refaire ça encore 2 fois. Donc tu vois ici, moi je garde toujours mon ventre engagé. Je fais comme si je voulais aspirer mon nombril. Dernière fois. Et on va accélérer un petit peu plus rapide. Très bien. Tu penses à bien écraser ton talon avant dans le sol. Tu essaies de mettre un peu plus d'engagement physique au moment où tu descends. Très bien. Et tu presses le sol quand tu redresses. Pour encore 10, 9, 8, 7. Essaie de garder ton regard droit devant. Le menton est décollé de la poitrine. Allez, si je ne me suis pas trompée, il nous en reste 3, 2, 1. Et là, on va faire 3 petits pulses en bas. 3, 2, 1. Et on remonte rapide. Très bien. 3, tu essaies d'écraser le sol. Et tu redresses, tu engages tes fessiers et l'avant des cuisses. Très bien. Dernière fois. Et je vais être un peu moins méchante. On va rester en bas, mais un petit peu moins longtemps. Je sais que cette position-là, on ne l'aime pas forcément. Essaie de toujours imaginer un espèce de vase en cristal au-dessus de ta tête. Et on essaie de ne pas le faire tomber. Allez, pour 4, 3, 2, 1. Et redresse. Ok, on relâche. On secoue un petit peu. Allez, on passe à l'autre jambe. D'accord. Let's go. Donc cette fois-ci, tu vas reculer ton pied gauche vers l'arrière. Soit tes mains sur tes hanches, soit tes bras devant. Tu n'as qu'à me donner un coup de coude aussi. Ça va être ma faute. Tiens. Let's go. On repart. 5 répétitions. Pour l'instant, en tempo plutôt lent, plutôt tranquille. Descends bien verticalement. Aspire ton nombril. Très bien, encore 3. Toujours ton vase en cristal au sommet de ton crâne. Essaie de ne pas le faire renverser. Dernière fois. Et on accélère un petit peu. Let's go. Hop. Le genou qui descend verticalement. Et là, normalement, tu dois sentir l'avant de ta cuisse. Tu m'étonnes. De ta cuisse arrière, par contre. L'avant de ta cuisse arrière. L'avant de la cuisse avant, généralement, ça devrait plutôt aller. Tu vas peut-être plutôt sentir un peu plus ton fessier qui se contracte, peut-être. Allez, encore 10. 8. 6. Allez, on y est presque. 4. 3. 2. Et on enchaîne avec 3 petits en bas. 3, 2, 1.
Très bien, tu penses à bien contrôler sur les rebonds. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment un rebond, hein. C'est vraiment de la contraction musculaire. Et on essaie justement de contrôler ce mouvement. Dernière fois. Et sur le dernier, on reste en bas. Et tu essaies de rapprocher au maximum ton genou du sol. Allez, reste engagé ici pour encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Oh. Ok, secoue les cuisses. Si tu as besoin d'étirer un peu l'avant des cuisses, ça se passe comme ça. J'attrape un pied, je pousse le genou vers le bas, le bassin vers l'avant. Mais ça ne sert à rien de perdre trop de temps à ça parce qu'on n'en a pas encore terminé. Il nous reste un troisième et un dernier exercice où on va vraiment cibler à la fois nos cuisses et nos fesses. Pour ça, tu vas écarter un peu plus tes pieds. On appelle cet exercice Cossack Squat. Ça ressemble un peu à une fente, mais vers l'extérieur. Les orteils ils sont tournés vers l'extérieur. La poitrine, elle est haute. Pareil que sur le squat au niveau des bras, on va focaliser d'abord sur la jambe droite. Tu vas plier ton genou droit, pousser les fesses vers l'arrière et tu vas remonter. Ensuite, on passe à gauche. Les fesses qui reculent et je repousse. Voilà, continue comme ça. Il faut vraiment que tu aies la même image que sur un squat, ou comme si tu allais t'asseoir. Tes fesses elles reculent et ton buste il reste le plus droit possible. Encore 2 lentement. Un dernier comme ça. Et là, ce qu'on va faire juste après, c'est 10 répétitions rapides sur la jambe droite. On y va. 1, toujours à droite. 2, 3. Maintenant, quand tu remontes, ne tends pas complètement le genou. Essaie de garder le genou un peu fléchi. Comme ça, les muscles ne récupèrent pas. Allez, encore 3. 2. La petite sensation agréable qui revient. Reste à droite. Stop. Ah, ça, c'est ce qu'on ne voulait pas entendre. Hein. Normalement, c'est le moment où on n'aimerait pas être là. Allez, courage, ça va tenir. Encore 5, 4, 3, 2, 1, en haut et tout de suite à gauche. 10 reps rapides, go. 1, 2, 3. Écrase bien l'extérieur de ton pied gauche. Tu dois sentir surtout que c'est ton fessier gauche qui t'aide à remonter. Encore 4, 3, 2, 1 et on bloque à nouveau. Stop. Et là, ça c'est le travail statique, c'est le meilleur. Hein. Ça c'est le meilleur moment. C'est celui où on devient plus fort réellement. Si tu regardes ta cuisse même, elle est en train de se dessiner, elle est en train de se strier. Tac, 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 tac. Allez, encore 5, 4, 3, 2 et rappelle-toi, moi je suis le méchant de la bande. On reste à droite, boum, et on bloque. 20 secondes à droite, 20 secondes à gauche. Et après, on laisse les cuisses un peu récupérer. Bon, il commence à faire bien chaud là. Hein. Toi aussi? Non, ça va? Oh, l'autre, la princesse, ça y est, il n'y a que moi qui est chaud, tiens. 10 secondes. À peu près. Hein. Ça se trouve, ça fait 20, mais c'est pas grave. De toute façon, mieux vaut en faire trop que pas assez. 4, 3, 2, tout de suite, sans remonter, regarde. Ah, t'as vu? Elle a failli remonter. Elle a voulu tricher. En même temps, et heureusement que j'ai regardé. Heureusement que j'ai eu pas l'œil. au courant surtout. Ouais, mais c'est normal, il faut être un peu réactif, quoi. Allez, courage. 10 secondes. Et on pourra récupérer un petit peu nos cuisses. 5, 4, 3, 2, 1. Ouah, bien joué. Ouf. Eh bien, fait du bien. Hein? Non, c'est pas le mot que j'aurais employé. J'ai essayé. Ok, allez. Normalement, tu as dû sentir un petit peu tes fessiers. Donc justement, on va pouvoir les engager un petit peu plus. Ok, donc tu prends ton élastique et tu vas placer ton élastique donc sous tes pieds. Tes pieds sont largeur de ton bassin. Et ce qui est cool, c'est que tu peux ajuster la résistance que tu veux, soit en raccourcissant tes mains en direction de l'élastique, hop, soit en faisant comme Anthony, tu peux également le croiser. Hop, tu peux rester comme moi si tu as envie. Hein. Tu vas garder une petite flexion dans ton genou gauche, histoire d'être bien stable. Et là, tu peux ramener donc tes mains au niveau de tes hanches. Et en plus, la nature est bien faite, tu vois, parce que tu peux caler tes pouces juste derrière les os de tes hanches. Très bien. Ici, tu penses à prendre une grande inspiration pour venir lever ta poitrine. Tu resserres tes omoplates et on part pour des élévations latérales. Hop, attends, je me décale un petit peu dans ton. Et on va venir pousser le pied droit sur l'extérieur. Hop, pour l'instant, tu fais plutôt un mouvement lent et tu ramènes lentement. Au moment où tu ramènes,
essaie d'effleurer le sol et de ne pas perdre la tension dans ta jambe droite, dans ta jambe gauche. Parce que tu vas sentir que c'est celle qui bouge le moins, qui va travailler le plus. Donc cette jambe gauche, tu la gardes bien fléchie pour l'instant, même tout le temps d'ailleurs. Et là, tu vas voir, on va renforcer les stabilisateurs de la hanche. Les petits moyens fessiers ici sur la gauche vont être sous tension continuellement. Dernière fois, et on accélère de haut en bas, haut et bas. Pense à pousser dans l'extérieur du pied. Allez, pour encore 8, 7, 6, essaie de retenir la descente. Pour encore 4, 3, 2, 1 et 3 petits en haut. 3, 2, 1, on ramène. Très bien. Allez, on a juste 4 séries ici. Encore 2. Yes, dernière fois. Ok, on ramène au centre. Récupère un petit peu. Maintenant, tu peux juger. Juger, ça marche, mais jauger, c'est mieux. Tu peux jauger si tu as besoin. Tu peux relâcher un peu ton élastique. Tu récupères. Ou alors, au contraire, tu prends plus bas. Ça, c'est bien. Allez, de nouveau, jambe droite fléchie. Hop, tu essaies de dégager un petit peu ton pied gauche. Et c'est reparti. Pousse ton pied gauche sur l'extérieur et ramène lentement. Allez, on a 8 répétitions ici. Tranquille. Prends ton temps. Fais comme si tu voulais pousser l'os de ta cheville aussi loin que possible sur l'extérieur. Et tu as vu, nos épaules, elles ne bougent pas. On ne compense pas avec un petit mouvement balancier ici. Ça reste hyper stable. Plus tu vas être stable, et plus tu vas venir engager le muscle recherché. Pour encore 3, 2, 1, et on accélère. Allez, c'est reparti. Allez, contrôle. On essaie d'aller un petit peu plus haut, sans déformer le mouvement. Pour encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Allez, dernier. Et les 4 séries de 3 pulses. 3, 2, 1. On ramène. Ouh, ça brûle. 3, 2, 1. Allez, 2 séries. Yes, dernière fois, on s'accroche. Même si la crampe ne doit pas être très loin. Tu m'étonnes. Ok. C'est horrible, ça. Hein, c'est horrible, ça. Il n'aurait pas fallu plus résistant. Ah non, je pense que là, ceux-là, ils sont largement suffisants. Ok, on peut poser délicatement et amoureusement les élastiques au sol. Écoute, au moins, les fessiers, là, ils sont bien actifs pour la suite. Et la suite, ça va se passer au sol à partir de maintenant. Prends le temps de t'hydrater un petit peu. Et on se retrouve au sol, allongé sur le dos, sur le tapis. Ok, allez, comme promis, on enchaîne allongé sur le dos. Pour ça, tu vas rapprocher tes talons de tes fesses. L'idée, c'est d'avoir les bras et le haut du corps complètement relâchés. Donc, tu ramènes les bras le long des cuisses, tu poses la tête et tu essaies d'avoir les pieds à la largeur de ton bassin. Maintenant, tu vas rentrer le ventre. Et pour commencer, on va y aller doucement comme d'hab. Lève les fesses vers le ciel et tu reposes tes fesses au sol. Mouvement de hip thrust, un travail d'extension pour les hanches. Essaye de presser vraiment sur l'entièreté de ton pied, du talon jusqu'aux orteils, de bien équilibrer la poussée. Et une fois que tu es en haut, tu peux même marquer un tout petit temps mort, histoire de sentir vraiment la contraction de tes deux fesses l'une contre l'autre. On en fait encore 4 lentement. Ça, c'est un peu notre mouvement d'échauffement. Ensuite, on le refera évidemment sur un seul pied pour commencer vraiment le travail plus spécifique. Encore une fois, lente. Et on va accélérer tout de suite. 10 répétitions un peu plus rapides. En haut, en bas. 9, 8. Oublie pas, une fois que je suis là-haut, boum, je serre mes fesses l'une contre l'autre. Mais vraiment une grosse contraction volontaire. La contraction volontaire, elle amène toujours plus de résultats que la contraction involontaire. En théorie, on n'est pas loin des 3, 2, 1. Et là, tu bloques là-haut. Stop. À partir de maintenant, je vais te demander d'engager encore un peu plus tes abdos et peut-être de presser un peu plus dans les bras. On va passer sur un pied. Pour ça, tu vas lever ta jambe droite vers le ciel
Et là, tu dois sentir tout le poids de ton corps qui est au niveau de ton pied et de ta fesse gauche. On va descendre tout doucement et on va remonter sur le même tempo. C'est parti, vers le haut et vers le bas. Vers le haut et vers le bas. Continue comme ça. Tu as deux possibilités pour cette jambe droite. Soit elle est tendue, comme ça, elle te permet vraiment de pointer le plafond. Soit si jamais ça tire un peu trop derrière la cuisse et que tu n'arrives pas à l'avoir verticale, dans ce cas-là, plie le genou comme Constance. Et ça va raccourcir un petit peu les leviers. C'est un tout petit peu moins engageant. Mais pour autant, je pense que tu dois quand même bien sentir ton fessier gauche. Je confirme. Ouais, et bah ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, on en fait encore un dernier lentement et on accélère le tempo. Let's go. En haut, en bas, en haut, en bas. Allez, si ta jambe elle est tendue comme moi, contracte l'avant de la cuisse, mets de l'énergie, au maximum d'énergie dans cette cuisse et jusqu'aux orteils. Encore 5, 4, 3, 2, et là la bonne nouvelle, 3 petits en haut, let's go. 3, 2, 1 et on redescend. Encore 3, 2, 1. Encore 2 fois, sans poser à la descente. Hein. Tu effleures le tapis, Constance elle en a parlé tout à l'heure. 3, 2, dernier, et on bloque en haut, 10 secondes. Hop, 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 hop. Et là, normalement, il y a tout qui tremble. Hein. Il y a tout qui tremble, mais on tient. Interdit de lâcher. Par contre, tu as le droit d'arracher un peu le tapis si tu es énervé. 3, 2, 1. Oh, repose. Aouh, ramène le genou gauche vers la poitrine. Tu peux faire des petits cercles avec ce genou gauche. Tu peux même tendre la jambe vers le plafond, ramener un petit peu vers toi pour étirer l'arrière de la cuisse. Et puis, ma foi, maintenant, il va falloir faire tout ça de l'autre côté. Hein. Regarde comment on va se remettre en place. Tu vas reposer les deux pieds au sol. Tu vas soulever les deux fesses dans un premier temps. Ça, c'était notre position de tout à l'heure. Et maintenant que tu es en place, tu lèves ton pied gauche vers le plafond, genou plié ou genou tendu. Une fois que tu es stable, on peut y aller doucement vers le bas et doucement vers le haut. Allez, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a que deux jambes. Donc, normalement, ça ne devrait pas durer encore trop longtemps sur cette position-là. La mauvaise nouvelle, c'est que tu ne sais pas ce qui t'attend après. Ouf. L'impression qu'il fait encore plus chaud au sol que debout. Allez, encore 4, 3, 2, un dernier lent comme ça. 1, et là on accélère. Go. 1, 2, il y en a 10. 3, rappelle-toi, fort dans les bras. L'idée, c'est que ni les hanches ni les épaules ne doivent tourner. Abdos toujours activés. Encore 4, 3, 2, et on enchaîne pour les pulses. Go. 3, 2, 1. Essaye vraiment d'aller à chaque fois un tout petit peu plus haut sur les 3 à-coups et surtout de redescendre un petit peu moins. Encore une fois. 3, 2, et la bonne nouvelle, on bloque 10 secondes en haut. 9, 8, 7. Essaye de faire un trou dans le plafond. Essaye d'écrire avec tes orteils sur le plafond. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, oh là 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 là. Ça, je pense qu'on est bien content d'avoir qu'une seule série. Allez, des petits cercles avec le genou. Moins content d'avoir 2 fesses. Tu m'étonnes. Ah, ça peut servir parfois au quotidien, mais c'est vrai que dans certaines situations comme celle-ci, c'est un peu moins cool. Ah, eh ben écoute, une bonne chose de faite. Allez, il nous reste une dernière série, du moins un dernier exercice pour le bas du corps. Hop, pour te redresser, tu peux placer tes mains sur le côté et te redresser. Ok, on est parti. Salut. On va se mettre en position de quadrupédie. Donc tu alignes tes mains juste en dessous de tes épaules, tes genoux sous tes hanches, ton dos est droit et tu tends la jambe qui est la plus proche de nous. Ou en option, tu peux garder ta jambe fléchie avec Anthony. Let's go, on va décoller la jambe vers le plafond. Tu essaies de bien garder tout ton poids du corps au-dessus de tes appuis. Donc de ne pas transférer ici tout ton poids du corps dans ta hanche arrière. Si je me mets face à toi, ce qu'on ne doit pas retrouver, tu vois, c'est ce mouvement-là. Le fait de compenser sur la fesse opposée. Tu essaies vraiment de garder ton buste et tes hanches face au sol. Là, mes épaules ne compensent pas. Et même si ça se lève de vraiment pas beaucoup, tu vas sentir un énorme travail au niveau de ton bassin, au niveau de tes hanches, au niveau de tes fessiers. Et ça, pareil, ça va être un excellent exercice pour la fin de ta grossesse, pour retrouver un peu de mobilité justement au niveau de tes, de tes hanches. Allez, encore 2. Dernière fois. Essaie d'être super délicate quand la jambe redescend.
Et là, on va accélérer un petit peu. On en a 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Tu verras, la série va être un peu plus courte. 2, 1. Et on bloque en haut. Bon. On essaie de rester ici pour 8, 7, 6, 5. Le ventre reste aspiré au maximum. Essaie de ne pas compenser. Pour encore 3, 2, 1. Et on relâche. Donc là, ce qui est cool, entre guillemets, c'est que tu as dû aussi sentir ton transverse. Oui. Les abdos, là, ils ont quand même bien engagés. Ils ont été bien engagés pour venir justement stabiliser le mouvement de manière à ne pas compenser sur la hanche à chaque fois. Bon, il nous reste du coup une jambe. Demi-tour. Allez. Tu repenses à tous tes alignements. Soit jambes fléchies avec Anto, soit jambes tendues avec moi. Donc forcément, si tu seras jambes tendues, tu verras, on a tendance à aller un petit peu moins haut. Allez, c'est parti. On en avait 8 ici. Prends ton temps. Vois jusqu'où tu peux aller. Allez, continue de bien respirer. Continue de presser le sol, surtout dans la main qui est de notre côté. Pour encore 3, 2. Dernière fois. Et on accélère. Allez, on en a 8. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et les 8 dernières secondes en haut, on reste. 8, 7. Respire, respire, respire. On y est presque. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Et on repose. Tu peux pousser tes hanches un petit peu vers l'arrière, allonger tes bras loin devant. On relâche un petit peu le bas du dos, on relâche les fessiers. Eh bien, ça en fait du boulot sur le bas du corps. Bien. Eh bien, écoute, je pense que là, les cuisses, les fesses ont eu leur dose. On va juste compenser avec un petit travail du haut du corps. 3 séries où on va alterner l'avant et l'arrière. On commencera avec l'avant. Donc l'élastique, pour l'instant, on va le garder pas très loin de nous. Et on va commencer avec une série de pompes. Génial, bonne nouvelle, des pompes. Généralement, tout le monde aime les pompes, n'est-ce pas? Of course. Et ben voilà, parfait. Allez, pour les pompes, tu ramènes tes mains sous tes épaules. Interdiction d'avoir les mains larges. Les mains, on va les garder assez serrées. Par contre, c'est le bas du corps qui va nous offrir différentes options. Plus les genoux seront vers l'avant, tu vois, je peux commencer en quadrupédie. Plus les genoux sont vers l'avant, plus c'est facile. À l'inverse, plus je les recule ou même si je viens tendre mes jambes, plus j'augmente l'intensité. On va en faire 10. Donc, tu choisis ton intensité et on est parti doucement par contre. L'idée, c'est chercher un maximum de contrôle. Si tes jambes elles sont tendues comme moi, tu contractes fort les cuisses et les fesses, tu rentres ton ventre. Tu as vu, ça fait déjà 3. Maintenant, essaie de garder les coudes le plus proche possible du corps. Comme si tes coudes, ils voulaient caresser tes côtes. Encore 5. On inspire à la descente et on expire dans la montée. Encore 3. Allez, un travail de renforcement pour l'arrière des bras, l'avant des épaules et la poitrine. Encore une. Et good job pour les push-ups. On passe en tirage. Tu vas prendre ton élastique et tu vas le placer juste derrière tes pieds. Anto, il va rester face à toi. Et moi, je vais mettre de profil pour que tu vois un petit peu plus le mouvement au niveau des coudes. Si tu as besoin déjà, si tu sens que tu as le dos qui est un petit peu courbé, un petit peu voûté, n'hésite pas à soit fléchir tes jambes, soit même peut-être placer une brique ou un livre sous tes fesses, histoire de bien dresser ta colonne. L'objectif, c'est vraiment d'aller chercher de la longueur dans ton dos. Hop, tu peux attraper une sangle dans chaque main. Tu prends une grande inspiration ici, tu vas chercher à tirer tes coudes vers l'arrière. Voilà, on a vraiment le buste qui est haut, les omoplates qui se resserrent, le ventre est aspiré. Tu essaies de résister à ton élastique sur la phase de retour. Emmène tes coudes le plus loin possible de ta colonne vertébrale. Tes épaules restent loin de tes oreilles. On refait encore 4. 3. 2. Dernière. Ok. Et on relâche.
On enchaîne avec une série pour l'arrière des bras. On va se mettre de profil. Fléchis tes jambes et place tes mains, hop, juste derrière tes fessiers. À peu près à une main de distance. Ok, allez, c'est parti. Tu bourbes un petit peu le torse. Tu fais comme si tes épaules voulaient reculer et se rapprocher l'une de l'autre dans ton dos. Let's go. Plie tes coudes vers l'arrière. Fais comme si tes épaules voulaient descendre. Aspire ton ventre et presse dans tes deux mains pour redresser. Tu fixes ton regard loin devant. Essaie de sentir que ton poids du corps se dirige dans tes paumes de main. Tu inspires tranquillement à la descente et tu expires, tu presses à la montée. Là, on cherche vraiment une énorme flexion au niveau de tes coudes et une grosse extension pour venir contracter l'arrière de tes bras en redressant. Donc, très important sur ce mouvement, pour pas que ça devienne de l'hyperpressif, tu penses à garder ton nombril aspiré. Ouais? Ok. Très bien. Pour encore 3. Ouais, ça chauffe de plus en plus. Essaie de resserrer tes coudes vers l'arrière. Dernière fois. Ok. Et on relâche. Ouais. Là, les bras ils deviennent un peu plus lourds. Alors, si tu as vraiment une grosse tension dans les bras, tu peux étirer rapidement les triceps en ramenant la main entre les omoplates, à droite, à gauche, ou alors juste secouer comme Constance, ça fera toujours du bien. Allez, on repart sur l'arrière avec l'élastique. Prochain travail, un travail de tirage un peu plus large. Donc, on reprend quasiment la même position. Ce qui va changer, c'est la direction des coudes. Tout à l'heure, on avait les coudes serrés le long du corps. Maintenant, on va chercher à les ouvrir un petit peu plus. Pour ça, tu as de possibilité soit de garder les jambes tendues, soit de fléchir un petit peu les genoux. Et on y va. La poitrine grande ouverte, tu sors la poitrine, tu regardes devant toi et on y va. Tirage ouvert et on revient en position bras tendus. Expire quand tu tires et inspire sur le retour. Là, tu dois cibler un peu plus le haut du dos et l'arrière des épaules sur chaque tirage. Maintenant, essaye d'imaginer que ta poitrine elle veut avancer entre tes mains à chaque fois que tu fais le mouvement. Et comme elle a dit Constance tout à l'heure, on essaye de bouger lentement, de tirer lentement. Allez, encore 5. Un excellent travail pour la posture, ça. Encore 3, on apprend à notre dos à se tenir droit. Tu vas voir qu'au fur et à mesure de la grossesse, forcément, le ventre il grandit. Le centre de gravité il se déplace en avant, donc c'est important d'avoir un dos solide. Dernier tirage, tiens, reste ici, c'est cadeau. Les coudes ouverts, la poitrine fière, toujours le sourire sur le visage. 5, 4, 3, 2, 1. Et relâche. Ramène les mains au niveau des épaules. Tu peux rentrer la tête, arrondir un petit peu le dos. Et pour notre prochain exercice, on va s'asseoir sur l'élastique. Là. Parfait. Tu vois, mon élastique, il a une petite mésaventure, mais au moins, ça va m'aider grandement pour le prochain mouvement. On va faire un travail de développé dans la position assise. Donc, comme tout à l'heure, plus tes mains vont attraper proche l'élastique au niveau des fesses, plus il y aura de tension dans cet élastique. Maintenant, tu essaies de te tenir droite. Pour ça, tu peux t'asseoir sur un coussin si ça peut t'aider. Le regard vers l'avant et on vient faire notre développé vers le plafond. L'objectif, c'est d'avoir les bras complètement tendus. Donc, à toi de voir si tu as besoin de mettre un peu plus de mou dans l'élastique. Mais ce qui compte vraiment, c'est de réussir à les tendre complètement pour travailler tes muscles sur la plus grande amplitude possible. Allez, ça fait du bien aux épaules. Enfin, ça fait du bien façon de parler. Hein. Ça va tes épaules à toi? Oui. Ouais, ça va? Bon, c'est parce qu'elle fait semblant, elle ne travaille pas vraiment. Normalement, il faut répondre comme ça. Oh non, c'est dur. Allez, encore 5, doucement. 4. 3, toujours la tête droite. Attention, commence pas à rentrer le menton. Et le dernier développé. Ok, bien joué. Allez, un dernier pour cette partie haut du corps. Tu places de nouveau ton élastique devant tes pieds, ou du moins derrière. Oui, j'arrive. Je fais mon micmac. Une main dans chaque sangle ou comme d'habitude, tu peux garder un élastique dédoublé. On va faire une petite combinaison de nos 2 tirages de tout à l'heure. Un tirage serré suivi d'une ouverture latérale. Hop, on revient serré et on ramène. Toujours une combinaison plutôt lente, contrôlée.
Et du coup, on reste plus longtemps sous tension. Rappelle-toi que tes jambes, elles peuvent être soit tendues, soit fléchies si ça commence à tirer un petit peu dans le bas du dos, voire même à l'arrière de tes jambes. Donc tu vois, même sur ce mouvement, nos épaules elles restent plutôt basses. On essaie de ne pas mettre de tension au niveau des trapèzes, qui sont déjà assez sujets au stress comme ça. On les renforce plutôt quotidiennement, donc on va les laisser tranquilles pour cette session. Allez, c'est de bien placer ta poitrine vers l'avant et tes coudes vont chercher le plus loin possible vers l'arrière. On repart pour 2. Dernière fois. Très bien. Et repose. Ok. Et ben écoute, on peut les laisser de côté. On s'en servira évidemment une autre fois. Mais là, je pense que pour l'instant, on a très bien travaillé. Regarde, tu vas croiser les jambes, ramener les mains à l'arrière des épaules et tu vas chercher à arrondir ton corps le plus possible pour relâcher au max tous les extenseurs du dos qu'on a travaillé dans cette position assise. Ok, super. Redresse-toi. Tu places les mains sur le côté. On vient se mettre dans la pose de l'enfant, soit les genoux serrés, soit un peu écartés. Et là, on vient pousser les fesses vers l'arrière. Chercher à allonger la poitrine vers l'avant. Ouvrir un peu au niveau des épaules. Super. Viens t'asseoir sur tes talons. Tu te retrouves face à nous. Tiens, on a une invitée. La main droite entre les omoplates. Essaie de garder la tête la plus droite possible. Et là, regarde, tu vas te pencher un peu sur la gauche pour ouvrir un peu plus ce flanc droit. Tu peux même regarder comme si tu regardais au niveau du coude droit vers le ciel. Ok, relâche de l'autre côté. On vient ouvrir. Ok, super. Eh bien, écoute, c'est pas mal du tout. On se fait un dernier petit twist. La main gauche à l'extérieur du genou droit. Le regard vers l'arrière. Même chose de l'autre côté. Eh bien, écoute, on dirait bien que la mission est accomplie pour aujourd'hui. Bravo. Bravo à toi Bravo. et à plus.